Alors j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, bonne année 2019. Bah ouais, quand même. La fille en retard de tout, qui fait plus de vidéos. Bah ouais quoi. Donc voilà, bonne année 2019 à toutes et à tous. Voilà, bonheur, santé, amour, argent, tout le blabla qu'on vous répète depuis le début de cette année, hein, très clairement. Moi, pour le moment, mon année 2019 se passe plutôt bien, hein, pour le moment ça se passe très très bien. J'ai tout pour être heureuse, hein, très clairement. Et je vous avoue que là, les vidéos... J'ai pas envie de vous dire que je vais reprendre parce que me connaissant et avec Disney qui a pris tellement d'ampleur dans ma vie, et quand je dis tellement d'ampleur, si vous n'imaginez même pas. Et donc pour cette première vidéo de 2019, eh bien j'ai donc décidé de faire un petit retour aux sources puisque ça vous a énormément manqué, et moi pas du tout en fait. Ça m'a même fait beaucoup de bien de ne pas en faire ce genre de vidéo parce que bah je suis arrivée à un stade où je vais pas dire que je peux m'en passer, que je ne suis plus fan, mais que je suis entre les deux. En fait, c'est j'aime toujours, mais sans plus, en fait. Remettez-vous dans le contexte, encore une fois. Cette année, ça va faire 12 ans que je suis fan de Tokyo Hotel. Donc forcément, en 12 ans, il s'en est passé des choses. Et bah là, j'aurai quand même 24 ans cette année, donc... Oh, je me sens vieille tout d'un coup. C'est juste que voilà, c'est... Je dirais pas que c'est une passe qui va passer, hein, voilà. Oh, le jeu de mots de merde, faut vraiment que j'arrête. C'est juste, voilà, une petite passe comme ça, et voilà, ça m'empêchera pas de toujours les aimer, hein, ils font vraiment partie de ma vie, hein, très clairement. C'est juste que, voilà, je suis arrivée à un moment où je suis là en mode, bah, j'ai d'autres priorités dans la vie, en fait, hein. Voilà. Et donc pour cette vidéo spéciale Tokyo Hotel, puisque ça vous a énormément manqué, aujourd'hui on va causer sur quelque chose qui est d'actualité, à savoir Melancholic Paradise Tour. Donc pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, le premier single de Melancholic Paradise sort le 1er février et je ne sais plus quand exactement, la tournée Melancholic Paradise va débuter et je serai présente pour le 12 mai 2019 et je suis vraiment désolée et j'ai envie de me tuer encore une fois quand je revois la vidéo du maquillage Melancholic Paradise Tour parce que j'ai dit que je venais le 19 mai alors que non, c'est le 12. C'est le 12 mai 2019 à l'Olympia à Paris. Comment j'ai pu dire 19 mai? Là pour le coup vous pouvez me tuer les gens donc, donc voilà, je serai présente à l'Olympia à Paris le 12 mai 2019 avec un pack VIP et lequel exactement? Eh ben vous le saurez après le 12. Donc du coup dans cette vidéo je vais tout simplement vous raconter ce qui se passe en ce moment sur Melancholic Paradise, à savoir ce fameux système de vote que tout le monde aime et que tout le monde n'aime pas. Moi je suis entre les deux, enfin je suis plus celle qui n'aime pas en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous dire ce que j'en pense de ce système de vote, ce que moi j'ai choisi parmi les choix qu'ils ont proposés et voilà en fait, c'est aussi simple que ça en fait. Parce qu'en fait j'ai déjà posté une photo sur Instagram, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, pouf, vous avez le lien ou la photo de mon Instagram, donc si tu me suis toujours pas, je suis plus présente sur Instagram que sur YouTube, donc vas-y, c'est par là. Voilà. Donc du coup voilà, j'avais posté une photo sur Instagram sur ma tracklist parfaite, donc ce que moi je choisirais parmi les choix qu'ils ont proposés. Et je me suis plus fait taper sur les doigts qu'autre chose. Donc encore une vidéo, je vais devoir me justifier, hein, très clairement. Donc pour celles et ceux qui vivent encore dans une grotte, qu'est-ce que ce système de vote? Pourquoi ils ont mis ça en place? Eh bien, rappelez-vous, l'année dernière, en été 2018, Tokyo Hotel a donc mis en place avec Treehouse Skating un summer camp. Donc qu'est-ce qu'un summer camp? C'est tout simplement, tu passes 4 jours aux côtés de ton groupe préféré, dans des tentes plus ou moins potables, et à faire des activités... qui sont pas si intéressantes que ça en fait. Je suis désolée, mais faire de la balle aux prisonniers ou du yoga avec les guys, c'est pas ce qui m'intéresse le plus quand je vais à un summer camp avec les guys. Enfin, c'est... Je sais pas moi, dites-moi quoi. Et également, pendant ce summer camp, il y avait justement ce fameux concert exclusif, et j'insiste sur exclusif pour vous dire à quel point c'était une grosse arnaque, hein, très clairement, puisque comme c'était exclusif, Tokyo Hotel a donc mis en place un système de vote qui te permettait de choisir les chansons que tu voulais entendre pendant ce concert. Alors au début quand j'ai vu ça, j'ai trouvé l'idée vachement cool parce que je me suis dit oh enfin les gars ils s'intéressent enfin à ce que les fans voudraient écouter, tout ça, enfin je sais pas, tu me dis exclusif, je pense à de vieilles chansons que tu n'as plus entendues depuis des années. Enfin, je m'imaginais déjà réentendre Springnish, Uber and der Welt, Lieb Dizzy Kunde, je sais pas moi, Gideon Villain également, même Alien, In Your Shadow Can Shine, enfin, voilà, des vieilles chansons que tu n'as plus entendues depuis des années en fait. Et c'est là qu'on a eu justement ce système de vote et toutes ces chansons-là que j'étais là en mode... Et donc après, tous les votes, ils ont été comptabilisés, ils ont choisi les chansons et quand j'ai vu la tronche de la tracklist de ce concert exclusif, finalement on n'a rien raté en fait. Ils ont plus pioché des chansons de DM et des chansons de KOS, 2 ou 3 de Humanoid et que dalle de Shrai et de Zimmer, seulement les chansons des votes.
Mais on n'a rien raté, hein, très clairement, hein, mais c'était de la merde en fait. Enfin, je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est un peu ça le délire en fait. Je dis ça parce que, également les fans, donc c'est pas une habitude, nous les fans de Tokyo Hotel, on est très connes, hein, très clairement. Les fans qui ont eu la rage de ne pas pouvoir aller au summer camp, elles étaient là en mode ouais, bah tu sais, on va les faire chier les fans. On va voter exprès les chansons qu'elles n'aiment pas, comme ça elles auront un concert de merde. Allez, on va faire ça. Alors, vous êtes connes à ce point, parce que peut-être que les chansons que vous considérez comme les chansons qu'elles n'aiment pas, c'est peut-être des chansons qu'elles adorent. Vous avez pas réfléchi à ce genre de choses en fait, c'est, je sais pas, t'es trop conne à ce point, c'est... Wesh. Donc du coup, il y a eu le concert exclusif et voilà, moi, j'estime que j'ai rien raté, hein, très clairement. Juste Vanish Mergate. Vanish Mergate en live, putain, ça a l'air juste... Oh putain de merde. Et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, si vous me suivez depuis quelques années, je l'ai prédit sans le savoir. Rappelez-vous la vidéo en question. Gegen Mannen Villain et Vanish Mergate en live avec sa voix grave, c'est trop beau. C'est juste... Ah, franchement, ça serait super cool qu'ils, voilà, ils prennent leurs vieilles chansons comme celles que je viens de vous citer et qu'ils les enregistrent avec sa voix aujourd'hui. Ça serait alors magnifique. Vraiment. Donc voilà, sans le savoir, j'ai prédit qu'ils allaient jouer Vanish Mergate avec la voix de Becca aujourd'hui, remasterisation, tout ça. Là, vous pouvez m'appeler Devin pour le coup. Mais voilà, je trouve ce système de vote un petit peu con dans la mesure où également, il y avait certains choix également pendant ce summer camp qui étaient complètement cons. Mais quand je dis con, c'est vraiment, t'as envie de les taper les gens, très clairement. C'est genre, il y avait un choix, t'avais soit Nardir comme Nicht ou Heilish. Alors, pour celles et ceux qui vivent encore dans une grotte et qui ont tout oublié, Nardir comme Nicht, ça ressemblait à ça. Heilish, ça ressemblait à ça. Donc deux chansons que j'aime beaucoup, enfin plus Heilish que Nardir comme Nicht, mais moi j'aurais pu choisir Nardir comme Nicht que Heilish parce que Nardir comme Nicht, on l'a jamais entendu en live. Et puis si, voilà, TK il a fait une remasterisation et avec la voix de Bill aujourd'hui, ça aurait été mais alors un chef-d'œuvre limite. Alors que Heilish, on l'a déjà entendu en live pendant Team Mafia Drive Tour. T'as même une version live en mode album, donc tu l'as en album, là, cette chanson, voilà. Mais vous avez préféré prendre Heilish que Nardir comme Nicht. Vous êtes connes, j'ai pas d'autres mots à dire, vous êtes juste trop connes, voilà. Et enfin, l'autre choix, mais qui était, mais alors scandaleux, limite, soit Red Mich ou Lieb Dizzy Kunde. Moi, j'avais choisi Lieb Dizzy Kunde parce que Lieb Dizzy Kunde, pour un summer camp, l'ambiance, elle était là. Franchement, voilà, la chanson en elle-même, pour un summer camp, c'était juste parfait. Et vous avez choisi Red Mich. Chanson que vous avez déjà entendue pendant la tournée FIA. Vous êtes connes ou Donc voilà, globalement, quand j'ai vu ce système de vote au début, je trouvais l'idée vachement cool. Mais après ces votes-là, et après avoir vu la gueule de la tracklist, je me suis dit, bon bah, c'est de la merde en fait. Donc forcément, quand ils ont proposé ça pour Melancholic Paradise, je vous avoue que j'ai été plus ou moins mitigée dans la mesure où je me suis dit, là, je m'imagine déjà des trucs de ouf, et finalement, j'aurai pas ces trucs-là, je vais être super déçue, je vais être choquée et déçue. Et ça a été le cas, j'ai été choquée et déçue. Voilà les choix de chansons qu'on a pour Melancholic Paradise. Je dis ça, c'est parce que, encore une fois, je me suis imaginé des trucs de dingue. Mais quand je dis des trucs de dingue, je m'imaginais déjà réentendre Spring Niche en live. Juste, c'est ma chanson préférée de tous les temps, c'est la chanson qui m'a permis de les aimer jusqu'à aujourd'hui. Et de voir qu'elle n'en fait pas partie. Je m'imaginais déjà réentendre Über eine Welt, Alien, In a Shadow Can Shine, Scream, enfin, je m'imaginais... Même Gegen Mannen Villain, pour vous dire, enfin je m'imaginais des trucs de ouf, et on se tape ça. Seriously guys. Ouais, c'est un peu nerveux, mais voilà, ils ont choisi ça, voilà, c'est leur choix, il n'y a plus qu'à hein, choisir les bonnes chansons pour avoir une tracklist plus ou moins potable en fait, pour se contenter de ce qu'on a en fait. Donc du coup là maintenant je vais vous dire ce que moi j'ai choisi en fait, parce que comme je l'ai dit, j'avais posté une photo sur Instagram. Et je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, tout le monde n'était pas forcément d'accord dans ce que j'ai choisi. Donc encore une vidéo où je vais devoir me justifier. C'est pour ça également que ça m'a fait du bien de ne pas faire de vidéo sur Tokyo Hotel, parce que je suis toujours obligée de me justifier pourquoi et comment je fais cette vidéo, pourquoi je suis obligée de me justifier, enfin pourquoi. Alors que j'ai même pas besoin en fait, c'est... Voilà. Donc ça a été classé par album, donc on a d'abord l'album Dream Machine, donc le plus récent, et le premier choix que nous avons, enfin le premier vote que nous avons, donc alors vous regarderez cette vidéo, peut-être que le choix sera déjà affiché, enfin le résultat sera déjà affiché, voilà. Nous avons le choix entre Better ou Content Candy Sky, que je dirais CCS pour le reste de la vidéo, parce que c'est très long et très chiant à dire, hein, très clairement. J'ai choisi Better pour la simple et bonne raison que
Niveau performance vocale, BK est époustouflant. Quand je l'ai entendu pendant DM, j'ai été en mode waouh. Déjà je trouvais que dans Dream Machine il se surpassait niveau vocal, mais alors là en live il était, mais alors j'avais rien à dire là-dessus. Déjà que je trouve que c'est pas le chanteur le plus ouf du monde. Alors moi-même fan de Tokyo Hotel, dire que mon chanteur préféré n'est pas le plus ouf du monde, je vais me faire tuer hein, très clairement. Voilà, BK n'a pas une voix de ouf, il n'a pas une voix extraordinaire ou quoi que ce soit, même lui-même il le dit, hein, voilà. C'est juste que voilà, Better il se lâche enfin. En live il est vraiment en mode ça y est, je me lâche un coup, je me libère. Franchement Better en live elle est géniale. Alors que CCS, certes on a ce petit moment Twincess où tu vois TK en train de chanter sur son micro avec BK qui le regarde en mode oh regardez mon frère il chante, c'est trop bien. Mais moi si je veux entendre TK chanter, c'est en vrai, pas avec une voix trafiquée, robotisée, tout ce que tu veux. Je veux entendre TK chanter en live avec sa vraie voix. Je suis sûre en vrai il chante super bien hein. Mais moi j'ai dit très clairement, ça m'intéresse pas. C'est ok, c'était cool, c'était même impressionnant, surprenant sur le coup, mais je m'en fous en fait. Moi ce que je veux c'est entendre TK chanter en live, en vrai, et non avec une voix de robot dégueulasse. Donc Better, sans hésiter. Ensuite ce choix, putain, il a été tellement dur. Mais je comprendrais que vous choisirez l'autre chanson parce que bah on l'a pas eu pendant Dream Machine, donc voilà. On a le choix entre Easy ou Elisa. Je sais que tout le monde va prendre Elisa parce qu'on ne l'a pas eu pendant Dream Machine et que tout le monde voulait l'entendre et on était super déçus de voir qu'elle n'était pas dans la tracklist. Mais moi j'ai choisi Easy parce que bah ça reste ma chanson et je peux pas imaginer Melancholic Paradise sans ma chanson à moi. Certes on l'a entendu en live, certes on l'a eu, mais je peux pas. Juste Easy sans hésiter parce que bah, voilà, c'est ma chanson ultime de tous les temps et je sais que tout le monde va prendre Elisa. Donc j'ai pris Easy juste parce que bah, je préfère plus Easy que Elisa, parce que c'est ma chanson à moi, mais tout le monde va prendre Elisa. Et je comprendrais hein, très clairement, moi aussi j'ai envie d'entendre Elisa en live, mais Easy. Et enfin le dernier choix dans Dream Machine, nous avons le choix entre As Long As We Are ou Stop Babe. As Long As We Are. Aussi simple que ça. As Long As We Are pour la simple et bonne raison que déjà pendant Dream Machine World Tour, l'ambiance, l'atmosphère avec cette chanson était juste parfaite. Il y avait vraiment cette ambiance, voilà, aussi jeune que nous sommes, on va profiter de la life, c'est juste, elle est géniale cette chanson. Vraiment, As Long As We Are en live, elle est géniale. Puis les guys, ils s'éclataient sur scène avec cette chanson, c'était juste génial et je veux revoir ça pendant Melancholic Paradise. Alors que Stop Babe, elle est mignonne la chanson, elle est même un petit peu triste sur les bords, donc voilà, non, je préfère un truc où tu t'amuses plutôt qu'un truc dramatique, triste. Même si j'adore Stop Babe, elle est géniale la chanson, elle est mignonne et tout, mais voilà, As Long As We Are quoi. Ensuite on arrive aux chansons de l'album KOS, donc Kings of Suburbia pour celles et ceux qui ne savent pas. En premier lieu nous avons le choix entre Love Who Loves You Back ou Covering Gold. J'ai choisi Love Who Loves You Back. Sans hésiter. Parce que en fait, bah déjà, Love Loves You Back, on l'a eu pendant Dream Machine également. Juste le petit déhanché de BK avec Bilaconda. Dis pas ça Kim parce qu'il y a quelqu'un qui va te tuer. Donc voilà quoi, juste en live elle est géniale et il y a voilà, une atmosphère également qui fait que bah, ça te met vraiment dans l'ambiance et tout. Et puis juste BK ils sont déhanchés. Arrête Kim, arrête. Alors que Covering Gold, bah, ils l'ont joué pendant la tournée FIA. Mais c'est une chanson que j'arrive pas. C'est une chanson que je ne peux pas écouter. Pourtant elle est dans mon téléphone, hein, mais malgré toutes ces années, j'arrive pas. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas avec cette chanson. Ensuite nous avons Stormy Weather ou Girl Gallagher. Alors j'ai choisi Stormy Weather parce que ils l'ont joué pendant FIA justement et j'étais pas là pendant FIA justement. Donc du coup j'ai regardé quelques vidéos et quand j'ai écouté Stormy Weather en live, mais ça a l'air génial en vrai. Alors que Girl Gallagher, franchement, la chanson elle est géniale en live. On a eu droit voilà, à un petit intro de guitare de TK juste génial. L'ambiance elle est là, l'atmosphère elle est là. Enfin, juste Girl Gallagher en live elle est géniale. Mais juste parce que je ne l'ai pas entendu en vrai, en live tout ça, Stormy Weather. Juste Stormy Weather elle a l'air trop bien en vrai, en live. Donc choisissez Stormy Weather. Après si on a Girl Gallagher ça me va aussi, elle est géniale en live. Mais juste Stormy Weather. Voilà. Ensuite, le dernier choix pour KOS, nous avons le choix entre Feel It All ou Louder Than Love. Alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, on va même me tuer sur le coup, hein, très clairement. Mais j'ai choisi Feel It All. Feel It All parce que pendant la tournée de Dream Machine, pendant mon concert à Paris, tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde criait, tout le monde sautait. Les gars, ils s'éclataient sur scène et la musique en live, ça passe crème. Limite, tu la mets dans une boîte de nuit, ça passe.
les gens se rendraient même pas compte que c'est du Tokyo Hotel qui passe. Elle est géniale cette chanson. Donc juste, FIA, elle est juste géniale. Parce que en fait, Lardon and Love, c'est comme Cover and Gold, j'ai du mal avec cette chanson. Et pourtant j'imagine déjà le petit battle de tambour Torg, Tom et Georg, tout ça. Mais non, j'arrive pas avec Lardon and Love. Donc du coup, Feel It All. Juste Feel It All, voilà. On arrive enfin aux chansons de l'album Humanoid ou Humanoid si vous préférez. Et en premier lieu, nous avons le choix avec Dark Side of the Sun ou Humanoid. J'ai choisi Humanoid, c'est aussi simple que ça parce que on a eu une version acoustique pendant la tournée Humanoid City Tour que je déteste, hein, très clairement. Donc du coup, si on choisit Humanoid, j'imagine tellement TK la remasteriser avec son talent de producteur. Juste voilà une version un petit peu brute, genre avec un peu de synthé et juste la voix de Bill, guitare, batterie, basse. Et avec un petit peu d'électro par-ci par-là, ça va être génial. Ça va être... Oh mon dieu, ça va être trop bien. Et enfin le dernier choix pour Humanoid, parce que oui, il n'y a que 2 choix pour Humanoid. Nous avons le choix entre Noise ou Heidu. Comme ou Heidu en allemand si vous préférez. J'ai choisi Heidu parce que entre les deux, je préfère plus Heidu que Noise. Noise / Com, je l'ai pas tant écouté que ça, si ce n'est que pendant le concert elle était super cool, hein, très clairement. Et puis j'imagine déjà les guys chanter derrière Becca en train de chanter Hey you, we can tie up. Elle est trop bien cette chanson, donc ça me ferait plaisir de la réentendre cette chanson en live, donc voilà, Hey you sans hésiter, voilà. On arrive au seul choix pour la chanson Timur Dry. Je dis ça de manière nerveuse parce que je vais vous expliquer pourquoi à la fin de tout ça. En gros, on a le choix entre Heilig ou Stiching Glück. Alors je suis désolée pour mon accent allemand, mais voilà, ça fait très longtemps que je n'ai plus parler allemand, donc je suis désolée pour vos oreilles, hein, très clairement. Mais voilà, j'ai choisi Heilig parce que entre Heilig et Stiching Glück, je préfère Heilig que Stiching Glück. Stiching Glück. Stiching Glück. Stiching Glück, j'ai pas tant écouté que ça parce que c'est une chanson que j'écoutais comme ça, vite fait, mais sans plus en fait. Mais elle est bien la chanson, hein, mais... sans plus quoi. Alors que Heilig, c'est une chanson que j'écoute encore aujourd'hui, que j'aime énormément, qui me fait énormément penser aux personnes que j'aime. Heilig, littéralement c'est sacré. Si je dois vous traduire, ne serait-ce que le début du refrain, tu seras toujours sacré pour moi. Tu dis ça à la personne que tu aimes, à ta famille, à tes proches, voilà quoi. Et puis cette chanson, elle est tellement poignante aussi. Enfin, ça me ferait plaisir de la réentendre, même si je l'ai entendue pendant Timur Dry Tour. Mais... voilà, juste Heilig quoi. Et enfin, le dernier choix avec Schrei. On a le choix entre Vanish Marriott ou Lass uns hier raus. Alors il faut savoir qu'ils avaient mis le même choix également pour le Summer Camp. Je suis sûre que les gays voulaient jouer Lass uns hier raus. Et comme ils ont vu qu'on a choisi Vanish Marriott, ils se sont dit bon on va refaire le même choix, comme ça ils vont prendre Lass uns hier raus puisqu'elles ont eu la Vanish Marriott. Bah non les gars, on marche pas comme ça les gens. J'ai pris Vanish Marriott. Forcément, parce que j'adore cette chanson, je l'écoute encore aujourd'hui, et puis je ne l'ai pas eu parce que je n'étais pas au Summer Camp. Donc je veux mon Nanny Merguet. Forcément j'ai pris Vanish Merguet parce que c'est une chanson que j'écoute encore aujourd'hui, qui est tellement poignante également, et puis juste avec la voix de Becca aujourd'hui. Oh là 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 là. Je l'avais prédit les gens, je l'avais prédit, ouais. Donc du coup voilà, j'ai pris Vanish Merguet parce que je préfère plus Vanish Merguet que Lass uns hier raus. Et je dois vous avouer un truc, Schrei c'est pas mon album préféré, c'est même l'album que j'ai le moins écouté. Mais qui reste quand même primordial parce que ça reste le tout premier album de Tokyo Hotel. Mais c'est vraiment le seul album que j'ai pas tant que ça écouté en fait. Et voilà, donc forcément Vanish Merguet. Donc du coup c'était ma tracklist parfaite, voilà vous avez un petit aperçu de ce que moi je choisirais. Alors ce que j'en pense de tout ça, c'est de la merde en fait. Enfin, je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est un peu ça le délire en fait. Ce que je trouve ça vraiment con de la part des gars, c'est que moi tu me dis mélancolique, je pense tout de suite à nostalgie. Et quand tu me dis nostalgie, je pense forcément aux anciens albums. Je trouve ça dégueulasse de la part des gars de privilégier encore une fois les albums récents plutôt que les albums anciens. Quand je dis anciens, c'est principalement Schrei, Timur et Humanoid. Je trouve ça vraiment dommage de rester sur vos succès récents, à savoir Dream Machine et KOS, même s'ils n'ont pas eu le succès comme les anciens albums. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage de privilégier les plus récents plutôt que les anciens. Surtout tu me dis mélancolique, ça fait nostalgie, tu penses aux anciens albums, et de mettre que 2 choix pour les anciens albums et que tu as quand même 3 choix pour les albums récents, moi je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve ça pas assez équilibré, pas assez... Enfin
moi j'aime pas trop ça. Et donc j'ai choisi vraiment les chansons que j'aimais parce que bah voilà, il n'y a pas tant de choix qu'on a. Et il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse un bon album, qu'il fasse Melancholic Paradise à la même hauteur que Dream Machine. Parce que sinon je vais peut-être regretter. Voilà. Je dis pas que ça va être de la merde, hein, très clairement. C'est juste que j'ai peur qu'ils se reposent trop sur leurs acquis en fait. Certes, Dream Machine et KOS n'a pas forcément eu le même succès que les anciens albums. Mais je trouve qu'ils voilà, ils sont là en mode on fait ça. Ça a plutôt bien marché, on va rester comme ça. Non, c'est pas comme ça les gars. Ça a été super cool votre progression, votre évolution entre Humanoid et KOS. Et là je trouve qu'ils sont en mode ligne droite comme ça. Et moi ça me fait un peu peur, hein, très clairement. Mais bon après, on verra ce qu'ils nous proposeront. Hein, mais voilà quoi. Donc du coup cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quels sont également vos choix de chansons et les chansons que vous aurez aimé entendre mais qui ne font pas partie des choix qu'ils nous ont proposés. Voilà, sans pour autant m'insulter de connasse et de vous insulter entre vous. Hein, voilà, on va essayer de montrer une nouvelle image de nous les aliens s'il vous plaît, surtout en 2019, enfin... quand même quoi. Comme d'habitude, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, sachant que j'en poste de moins en moins, donc ce serait dommage d'en manquer quand j'en poste une, hein, quand même. J'ai vraiment envie de reprendre des vidéos, il y a même des collègues à moi qui connaissent l'existence de ma chaîne YouTube, qui ont envie de travailler avec moi sur cette chaîne. Mais après, voilà, faut trouver le temps et les idées qu'il faut. On a les idées, hein, mais... c'est un peu compliqué, hein, voilà. Mais ça ne serait tardé, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre des vidéos toute seule ou avec mes collègues en question, voilà. Donc encore une fois, bonne année 2019 et voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur, tout ça, voilà. Et donc je vous ai tout dit, je vous retrouve donc à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!